Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing de la 16e session de Par-delà le carnaval de Sorcelume. Alors cette session, c'était une session principalement axée sur l'exploration. Donc dans Donjons et Dragons, il y a 3 piliers qui sont indiqués dans le livre des joueurs et repris dans le guide du maître, c'est l'exploration, les interactions sociales, le combat. Et donc là, cette séance, elle était principalement consacrée à l'exploration, euh, notamment donc l'exploration de la Cornemère. Il n'y avait plus vraiment de danger, donc c'était vraiment pouvoir explorer ce qui restait des lieux. Pour l'exploration, plusieurs choses. D'une part, l'utilisation de cartes. Je pense une belle carte avec des petits détails visuel, c'est important aussi, ça aide beaucoup pour cette phase d'exploration. Il y a les illustrations, notamment cette illustration de des quartiers d'Andeline. Je trouve que c'est une illustration qui est très évocatrice. Et puis il y a les petits textes descriptifs qui sont proposés dans le livre, sur lesquels je m'appuie, soit directement ou reformulant. Comme je ne suis pas forcément hyper à l'aise avec les descriptions, je trouve que c'est une bonne base pour fournir des éléments aux joueurs pour ce qu'ils peuvent interagir dans cet environnement. Ce qui est important, en effet, dans les phases d'exploration, c'est qu'il y ait des éléments sur lesquels les joueurs vont pouvoir interagir, vont pouvoir se questionner. C'est pour ça que je suis passé assez vite sur les 2 tours inférieures où il n'y avait pratiquement rien à voir, que j'ai envoyé Moliver leur dire que IL était allé voir ce qui s'était passé au niveau du quai du ballon pluie, qu'il n'y avait rien d'intéressant à voir. Voilà, donc histoire d'avancer un petit peu, de ne pas traîner sur des lieux où finalement il n'y a pas grand-chose à découvrir et pouvoir s'attarder un peu plus sur les lieux où il y a des événements des éléments qui sont actionnables par les joueurs. Pour illustrer un petit peu ce que je vais dire aussi, je vais vous montrer la différence entre la carte que j'ai choisi d'utiliser pour la Cornemère et la carte qui est prévue initialement dans le livre, pour montrer un petit peu la différence. Alors là, je suis passé sur la carte. Donc là, vous voyez, ça c'est celle que j'ai utilisée. Et je vais vous montrer celle qui, qui est normalement proposée dans, dans le livre. Alors, hop, on va faire vers l'arrière. Voilà. Donc là, vous voyez les 2 endroits représentés d'une façon complètement différente. Notez, par exemple, qu'ici, il y a beaucoup moins de détails sur la salle d'audience. Et je trouve que la carte que j'ai utilisée a une atmosphère beaucoup plus sombre, ce qui permet de donner je trouve une ambiance un peu plus dramatique à cet endroit. Voilà un petit peu ce que ça peut donner. Ensuite, je reviens. Hop, voilà. Deuxième partie de cette séance, c'était l'introduction de l'autre carnaval. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas présent dans la campagne éditée. C'est un ajout personnel qui s'appuie sur plusieurs sources. Alors je le redis, je l'avais expliqué un petit peu en début de ces débriefings. Ça me semblait dommage de faire toute la campagne sur ce carnaval de Sorcelume sans que l'histoire du carnaval soit vraiment abordée, d'autant plus que c'est une histoire qui implique Zybilna. C'est une histoire qui permet aussi de donner du relief aussi aux personnages de lumière et de sorcière. Euh, voilà, donc ça me semblait intéressant de le mettre en jeu. Et surtout qu'il y avait cette demande des joueurs de jouer à la fois sur l'aspect lumineux de la féerie et l'aspect plus sombre. Et donc là, cet autre carnaval, il incarne particulièrement bien aussi, même si c'est pas un carnaval féerique, il incarne particulièrement bien ce côté sombre. Donc ma première source pour développer ce carnaval, c'était bien sûr ceci. Donc le guide Van Richten sur Ravenloft, puisqu'il y a 4 pages dedans sur cet autre carnaval. Donc les pages 80 à 83 abordent ce carnaval, et donc on y découvre la présence donc de Isolde à la tête de ce carnaval. On explique
le livre explique comment elle est rentrée en possession de ce carnaval, quel est le lien avec Zybilna. On a quelques personnages qui sont introduits. Tyndall l'aboyeur, Amélia, Charlotte la cracheuse de feu, le joueur d'orgue, etc. Le professeur Pacali. Après, j'ai fait des petites modifications par rapport à ces personnages-là. On a également aussi le marché des Lucioles, qui est présenté comme étant tenu par des... En tout cas, il y a des éléments qui viennent perturber, qui viennent gêner le carnaval, qui viennent le mettre en difficulté, justement pour empêcher Isolde de mener sa quête. En gros, on explique dans ce paragraphe qu'il y a des fées dangereuses, des sorcières qui ont un peu fonction donc de détourner l'attention d'Isolde. Donc bien évidemment, j'ai choisi d'impliquer les sorcières qui avaient été introduites par les joueurs lors de la session 0, hein, les sorcières auxquelles ils avaient eu affaire, donc les fameuses, ce que j'ai baptisé les sœurs Circus. Donc ça, c'est un ajout personnel en fonction de ce que les joueurs avaient proposé en session 0. Donc voilà, ces sœurs Circus, ce sont ces sorcières qui ont eu la tâche confiée par Zybilna de détourner Isolde de sa quête, hein, et de créer des remous, des problèmes autour de ce carnaval, hein, pour la gêner. J'ai ensuite utilisé également une publication que je me suis procurée sur la guilde, le DM's Guild, donc celle-ci. Il s'agit donc, c'est une publication en 2 parties, hein, c'est-à-dire que ça reprend un peu, ça détaille les éléments de ce carnaval, hein, les personnages, les différents endroits. Il y a des cartes qui sont proposées aussi. Et puis il y a une petite extension pour intégrer ça avec le carnaval de Sorcieux. Alors ça, je ne l'ai pas utilisé. J'ai repris quand même l'idée qui vient donc de cet ouvrage-là, d'une opposition entre Pacali et Isolde. Hein, c'est une opposition qui a un peu évoqué à demi-mot dans le Van Richten, mais qui n'est pas vraiment développé. Donc là, dans ce supplément-là, l'auteur choisit d'en faire vraiment un élément de tension. Donc voilà, Pacali, c'est celui donc, qui va essayer de se dresser contre Isolde. D'où cette requête qu'il fait au personnage. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que cet ouvrage amène d'autres personnages, il amène d'autres interactions, et il permet de faire une visite en miroir de ce qui s'est fait au début, c'est-à-dire de parcourir ces endroits un peu horrifiques, ce carnaval qui a une toute autre dimension, puisque c'est pas un carnaval féerique, c'est un carnaval qui fait partie des domaines de l'effroi qui sont décrits dans le Van Richten. Et donc, c'est pas du tout la même ambiance. On est plutôt dans quelque chose qui touche à l'horreur et à la peur. Voilà, donc ce supplément donc, propose une sorte de dynamique d'opposition entre Pacali et Isolde. Donc, c'est ça que j'utilise pour un petit peu... Alors, il y a cette histoire. Alors, j'ai clairement orienté, hein, j'ai mis un gros panneau de visite pour les personnages, notamment avec le rêve de Warwick, hein, et la licorne qui l'amène là, puisque j'ai décidé que la corne de licorne se trouverait donc dans ce carnaval-là. Alors, de toute façon, les joueurs avaient décidé de visiter ce carnaval, hein. Bien sûr, j'aurais accepté, hein, ils auraient pu très bien se rendre en premier lieu au Palais des Désirs Ardents, faire un petit peu l'inventaire de la situation, et apprendre à cet endroit-là qu'ils avaient besoin de la corne de la licorne pour résoudre le problème. Donc là, ils ont compris, je pense quand même que cette corne se trouvait ici, hein, ils sont à sa recherche, et qu'il y a également dans ce carnaval des réponses à trouver sur ce qui se passe en Prismir, quelles sont les différentes factions qui sont impliquées. On notera aussi que Isolde, c'est un personnage que j'ai déjà introduit auparavant, hein, pour qu'elle ne sorte pas non plus complètement de nulle part.
j'en ai fait donc un personnage qui est un, un ancien membre de l'Appel des Vaillants, dont font partie Moliver et Cornélan, sauf que Isolde pense que ses compagnons sont morts. Hein, elle n'a pas conscience qu'ils sont encore en vie et qu'elle a été en fait trompée. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant sur ce carnaval. Je reviendrai dessus la fois prochaine, puisque je pense que la session suivante va donner une grande place aussi aux interactions avec ces personnages et avec le personnage d'Isolde notamment. Donc voilà, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus par la suite. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je vous mets en description les liens aussi vers cet ouvrage que j'ai utilisé pour développer cette partie-là. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la suite des aventures de nos personnages très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée.